Valeo, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse d'Engie, c'est-à-dire que les investisseurs ont envie de s'alléger de cette valeur. Oui, alors effectivement, Valeo, c'est vrai qu'il y a... ah mince, attendez. Oui, Valeo, effectivement, c'est une société qui a beaucoup de mal, hein, on est complètement d'accord, puisque c'est un équipementier, un équipementier automobile. Par conséquent, c'est un secteur qui est complètement lié au cycle économique. Et du coup, effectivement, quand on regarde un petit peu, c'est une société qui est sans tendance, hein, maintenant depuis plusieurs années, qui évolue dans un canal d'évolution latérale, dont les bandes sont comprises entre, on va dire, entre 14 et 15 euros et 22 euros. 22 euros, c'est vraiment un niveau de résistance très important sur Valeo. Maintenant, effectivement, ce titre, euh, même si la, on va dire même si la composition, pardon, excusez-moi, si les résultats, pardon, ont été assez bons, hein, pour Valeo, les résultats annuels de 2022. Effectivement, le timing est peu propice peut-être à des prises de position. Et donc, potentiellement, un titre qui va continuer à évoluer dans ces bandes de fluctuation, comme je le disais, entre 14-15 euros et 22 euros. 15 euros et 22 euros. Du coup, on comprend bien, effectivement, ces investisseurs préfèrent des valeurs défensives comme Engie. Ça se fait forcément au détriment de dossiers comme celui de Valeo, effectivement, totalement cyclique. Donc, on comprend que le cours va continuer à évoluer dans ce range, on compris entre 14 et 22 euros. À court terme, on est plutôt vers une tendance plutôt baissière, du coup. Oui, bah, effectivement, quand on voit par exemple la séance d'hier, hein, c'est une séance où le CAC 40 finalement a peu baissé, puisqu'il a baissé de, me semble-t-il, entre 0,3%, ce qui n'est pas grand-chose, alors que le titre Valeo, lui, a perdu 4,70%. Et donc, on voit que lorsque on a ces séances de baisse, euh, eh bien, Valeo est une des valeurs qui sous-performe.